Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous signaler que le début est sponsorisé par Panini Comics. Très content de retravailler avec eux, ils m'ont contacté pour parler de la nouvelle série Star Wars, War of the Bounty Hunter, tome numéro 1, avec bien sûr comme personnage principal le fameux Boba Fett. Ça tombe parfaitement en raccord avec le thème de la vidéo et surtout l'actualité autour de Star Wars. Concernant cette nouvelle série, vous devez sûrement la connaître si vous avez regardé les vidéos. Ce qui est génial avec cette série de comics, c'est qu'elle se passe juste après Bespin et l'épisode 5. Donc déjà vous avez une base assez solide pour commencer à lire sans avoir peur de ne rien comprendre. Pour les néophytes de l'univers étendu, c'est parfait. Surtout si vous vous intéressez un peu à l'histoire de Boba Fett. Et puis on a quelques trucs quand même assez cool dans cette série, comme le fameux combat de Boba Fett avec son armure noire, ultra classe, du Luke Skywalker avec son sabre laser jaune, puisque oui, après le bleu et avant le vert, il avait un sabre laser jaune. Et en plus de ça, on a des dessins très propres. Comme d'habitude avec Panini, le premier tome est disponible soit en couverture régulière ou en couverture cartonnée en édition limitée. Et ça depuis le 8 décembre. Donc dépêchez-vous. Lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer ou même jeter un œil, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas. Et bien sûr, qui dit tome 1 dit forcément tome 2. La suite des aventures avec Boba Fett sera quant à elle disponible le 19 janvier. Mais vous pouvez déjà le précommander sur le site de Panini, encore une fois en cliquant sur le lien dans la description. Comme ça c'est direct, vous l'avez et hop, vous le recevez une fois sorti. Vous avez l'édition normale et une édition limitée avec une nouvelle couverture mettant en scène le fabuleux Dark Vador contre le chasseur de primes IG-88. Assez stylé. Mais c'est limité, donc dépêchez-vous. Merci à Panini de me faire confiance une nouvelle fois, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, passons à la vidéo. J'avais déjà abordé le sujet dans une autre vidéo, mais avec l'épisode 3 du livre de Boba Fett, on a eu des petites infos en plus qui peuvent confirmer encore plus que les événements principaux de la série Boba Fett ont été déclenchés indirectement par un personnage précis, le Seigneur Sith Dark Vador. C'est une chose assez surprenante. Mais que vient faire Vador dans une série qui ne le concerne même pas? On va repartir un peu du début pour mieux comprendre les choses. Ce qui est bien en plus de ça, c'est que je vais survoler un peu un événement qui se passe dans la série War of the Bounty Hunter. Donc tout le monde peut se procurer l'histoire en cliquant sur le lien dans la description. Clin d'œil, clin d'œil. Bref, comme je l'avais un peu raconté, tout part à l'origine du cartel des Hutt. Le cartel des Hutt est l'un des syndicats du crime et surtout l'une des familles criminelles les plus puissantes de la galaxie, composée uniquement de Hutt sur la planète Naluta. Le cartel des Hutt, aussi appelé simplement le clan Hutt, était composé de plusieurs très grandes familles Hutt. Certains parlent de 5 grandes familles, mais pour le moment, on n'en connaît que 2. La famille des Elegic, dont fait partie Jabba. Pour ceux qui ne savent pas, le nom complet de Jabba, ce n'est pas Jabba le Hutt, mais Jabba des Elegic Tiur. Il y avait aussi la puissante famille Bezadi, moins connue au niveau de ses membres, mais la fameuse Gardula en faisait partie. Gardula Bezadi. Pour ceux qui ne savent pas qui est Gardula, c'était la première propriétaire de Shmi et Anakin Skywalker avant qu'elle ne les perde face à Wattu. Le cartel des Hutt est dirigé par le Grand Conseil Hutt, composé uniquement de plusieurs chefs de différentes familles Hutt, notamment Jabba et bien d'autres. En gros, dans les deux sens du terme, il représente l'ordre et la stabilité du clan Hutt. Un peu comme le Haut Conseil Jedi qui représente l'ordre et la stabilité de l'ordre Jedi. Je vais spoiler un tout petit peu War of the Bounty Hunter, attention, même si je l'ai déjà un peu raconté, je préviens tout de même pour les gens qui veulent se procurer les comics, notamment avec le lien dans la description, triple clin d'œil, ça fait toujours plaisir. Bref, très peu de temps après l'épisode 5, lorsque Han Solo, alors dans la Carbonite, est mis en vente lors d'une vente aux enchères, de très nombreux syndicats du crime se sont rendus à la vente, notamment tous les chefs principaux du Grand Conseil Hutt, donc l'organe vital des Hutt. Finalement, c'est Vador qui décide de prendre Solo et l'emmène dans son vaisseau, le Sublime Executor. Le problème étant que les Hutt n'ont pas apprécié que l'Empire prenne Han Solo comme si de rien n'était. Ils ont donc fait l'erreur d'attaquer l'Executor pour tenter de reprendre Solo, mais aussi, surtout, montrer qu'on ne plaisante pas avec le cartel des Hutt. Là d'ailleurs, ça vous montre à quel point les Hutt ont de la ressource et n'ont peur de rien.
ils attaquent tout de même la première puissance galactique. Le seul Hutt assez intelligent pour ne pas participer à cette attaque, je vous le donne en mille, c'est Jabba. Lui, il a décidé de retourner tranquillement sur Tatooine. Alors que Vador tente de chasser Luke, via un ordre direct de Palpatine, Vador se dirige sans tarder vers le vaisseau des Hutt pour stopper l'insurrection contre l'Empire. C'est clairement à partir de là que tout va basculer. Une fois dans le vaisseau des Hutt, Vador va exécuter tous les chefs de clan présents sans se soucier du moindre problème que cela va créer. On ne manque pas de respect à l'Empire. Sur Tatooine, Jabba apprend que le Grand Conseil Hutt est mort, ce qui fait de lui l'unique autorité sur tous les clans Hutt et donc du cartel des Hutt. Il a tous les pouvoirs et devient le Hutt le plus puissant de la galaxie. Malheureusement, comme vous le savez, Jabba va mourir sans même pouvoir profiter de cette nouvelle autorité. En temps normal, à la mort de Jabba, le Grand Conseil Hutt aurait très vite remplacé Jabba par un autre chef de clan pour que le commerce criminel sur Tatooine, qui est énorme, ne soit pas impacté pour les Hutt. C'est totalement logique. Sauf que Vador a tué le Grand Conseil Hutt et Jabba était le seul chef restant. Donc, en tuant les autres chefs, Vador a créé une place vacante sur le trône de Jabba et sur son commerce. C'est là que Bib Fortuna s'est dit qu'avec la mort de tous les chefs Hutt, il pouvait maintenant avoir le contrôle. C'est pour ça qu'il s'est permis de le prendre, sinon il ne l'aurait pas pris. Et le truc, c'est qu'avec l'épisode 3, récemment, nous voyons encore plus l'impact qu'a eu Vador sur Tatooine et les Hutt. En sachant qu'il n'y avait plus l'influence du cartel des Hutt à la mort de Jabba, le maire de Mos Espa a promis d'offrir tout le territoire de Mos Espa, donc à la base le territoire de Jabba, à un autre syndicat rival des Hutt, le syndicat des Pike. Et ne faisant pas partie des Hutt, Bib Fortuna, qui n'avait aucune influence, au lieu de devenir le nouveau seigneur du crime sur Tatooine, eh bien, c'est devenu le chien du maire et accessoirement des Pike. Il a complètement explosé le travail de Jabba et des Hutt. Et vous le savez ensuite, Boba Fett a pris sa place sans savoir que Bib Fortuna avait la place du plus faible. Le vrai seigneur du crime en réalité, eh bien, c'était le dirigeant des Pike sur Tatooine. Et ça, finalement, on ne l'apprend que dans l'épisode 3. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus grand monde avec Boba Fett lorsqu'il prend le trône. Tous les mercenaires, les assassins, les chasseurs de primes sont du côté des plus influents de Mos Espa. Donc du maire, des Trandoshan, des Aqualish, mais surtout des Pike. Jabba, lui, avait l'influence du cartel derrière lui. Boba, lui, n'a rien du tout. C'est donc d'ailleurs pour ça qu'il est obligé d'embaucher des petites frappes au début, puisqu'il n'a pas d'autre choix. Voilà, au lieu de se plaindre en disant que ça ne fait pas Star Wars, le gang sur Tatooine ou autre, alors que c'est totalement faux, lorsqu'on s'intéresse réellement à l'épisode, on comprend les enjeux réels. Et c'est ultra intéressant. Je ne vise pas tout le monde, bien sûr. Tous ces événements ont été créés par une seule personne, Dark Vador. D'ailleurs, on peut voir à quel point le clan Hutt n'a plus vraiment de ressources et surtout n'a plus autant d'influence qu'avant. Les jumeaux, qui ne sont pas des chefs Hutt a priori, décident de laisser le commerce juteux de Tatooine aux Pike. C'est du jamais vu pour les Hutt. Si le clan Hutt n'avait pas perdu ses chefs, ils auraient envoyé une armée de mercenaires, de chasseurs ou autres pour reprendre Tatooine des mains de Boba Fett et des Pike. Ça montre à quel point ils ont perdu toute leur influence en dehors de Naluta. C'est pour ça que les Pike en ont profité. Et surtout, vous avez pu voir qu'ils n'ont ramené qu'un seul chasseur de primes. D'ailleurs, dans l'épisode 3, ils disent avant de partir « Nous ne voulons pas la guerre, c'est mauvais pour les affaires ». Déjà avec ces paroles, on voit direct que les jumeaux n'ont pas vraiment d'influence avec le clan Hutt, mais surtout un chef de clan, par exemple comme Jabba, aurait tout fait pour reprendre le commerce de Tatooine, qui est le sien, face à des rivaux comme les Pike. Il n'aurait jamais laissé les Pike envahir Tatooine. Les Hutt sont beaucoup trop fiers pour se faire voler un commerce qui leur appartient. L'excuse du « c'est mauvais pour le commerce » montre vraiment à quel point les Hutt sont devenus faibles entre guillemets, du moins en dehors de Naluta. Je vais vous donner un exemple qui contre-argumente cette excuse du « c'est mauvais pour le commerce ». Il faut tout de même signaler que les chefs Hutt ont déclaré une guerre contre la première puissance galactique en attaquant l'Empire. Donc, c'est pas Tatooine et les Pike qui vont impacter leurs affaires. Là, vraiment, les Hutt sont devenus faibles. Tout ça à cause de Dark Vador. Le seigneur Sith Dark Vador a indirectement créé les événements de la série Boba Fett. Toutefois, attention, il ne faut pas sous-estimer les Hutt. Malgré la mort de tous les chefs du cartel,
il reste tout de même quelques Hutt avec une certaine influence, notamment Gardula. A priori, elle n'est toujours pas morte. Du moins, on n'a pas d'infos sur une mort précise. Mais surtout, il reste aussi une autre Hutt qu'on appelle Mama. C'est une Hutt très ancienne qui est née durant l'ère de la Haute République, mais elle possède surtout une certaine importance puisque c'est la grand-mère de Jabba. Et avec la mort de tous les chefs Hutt, Gardula a sûrement dû reprendre le contrôle entre guillemets, ou alors c'est tout simplement Mama qui a repris le contrôle du clan Hutt. Ce qui expliquerait d'ailleurs aussi pourquoi ce sont les cousins de Jabba, précisément, qui viennent réclamer Tatooine, en sachant que Mama était la grand-mère de Jabba. Tout ça n'est qu'une histoire de famille. C'est une suggestion, même si je doute qu'on revoie des Hutt dans la série. Bref, maintenant vous savez, de source sûre de toute façon, que Dark Vador est celui qui a créé les événements de la série Boba Fett. C'est lui le vrai créateur de la série finalement. Et tout ça indirectement, alors qu'il est mort à cette époque-là en plus. Encore une propagande de la part du Seigneur Sith, c'est incroyable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est gratuit, ça vous prend quelques secondes et en plus de ça, c'est très motivant. Je compte sur vous, le commentaire bien sûr pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de l'action de Vador et vos suggestions par rapport au futur de la série. Mettez-moi tout ça en commentaire, j'ai bien envie de lire un peu toutes vos idées. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à dimanche prochain.